Mon Seigneur, mon Dieu, d'où vient donc que toi, qui es le Père des miséricordes, d'où vient que tu te réjouisses davantage d'un pénitent que de 99 justes qui n'ont point besoin de pénitence? Oui, étant toi-même, à toi-même, le sujet d'une éternelle joie, et quelques-unes de tes créatures jouissant sans cesse d'une parfaite félicité par le bonheur de ta présence, d'où vient donc cette joie ineffable que tu dis avoir lorsque le pécheur se retourne vers toi et tend vers toi ses mains misérables et souillées? Oh, que tu es élevé dans les réalités les plus élevées, que tu sens profondément les plus profondes. Non, tu ne t'éloignes jamais de tes créatures, et cependant nous avons tant de peine à te retrouver et à retourner à toi. Pleurez avec moi et pleurez pour moi, ô vous saintes personnes qui avez si bien laissé purifier le dedans de votre âme qu'on en voit l'effet dans le fruit de vos actions. Et toi, mon Seigneur, mon Dieu, aux yeux duquel j'ai exposé mes langueurs, et tout ce que j'ai moi-même bien de la peine à découvrir, exauce-moi, regarde-moi, aie pitié de moi, guéris-moi. Oui, l'âme devient adultère lorsqu'elle se sépare de toi, qui est son époux unique. Elle est adultère lorsqu'elle s'abandonne à l'affection des créatures, ou pire, à la satisfaction de soi-même. Et alors elle s'efforce de trouver hors de toi le bien qu'elle ne peut posséder tout pur et sans mélange que lorsqu'elle retourne à toi. En cette sorte, mon Dieu, ceux-là même qui s'éloignent de toi et qui s'élèvent contre toi par leurs prétentions ne laissent pas de s'efforcer, au milieu de leur dérèglement, de te venir semblables en quelque chose, quoique d'une manière insensée et criminelle. C'est ce qui fait voir à tout le monde que tu es le principe et l'auteur souverain de tous les êtres, puisque ta créature ne peut s'écarter tellement de toi, qui est la beauté suprême, qu'elle n'en conserve quelques ombres, et qu'elle ne fasse paraître dans sa difformité même quelques traces confuses qui marquent le doigt de son Créateur. À quoi désirons-nous donc de parvenir par tant de travaux et tant de peines? Que cherchons-nous? Quel est notre but dans l'exercice de toutes nos charges? Toute notre espérance peut-elle aller plus loin dans notre vie qu'à bâtir un monde à notre convenance, nous qui ne pouvons nous bâtir nous-mêmes? Qu'à nous faire aimer des puissants et à le devenir nous-mêmes? Et en cela même, qu'y a-t-il d'assuré, et qui ne soit sujet à de multiples dangers? Par combien de périls arrive-t-on à une fortune qui est encore environnée de plus grands périls? Et de plus y arriverons-nous? Et si nous y arrivons, en jouirons-nous? Et si nous en jouissons, qu'en restera-t-il? Alors que si je veux,
je me ferai aimer de Dieu à l'instant même. Oui, Seigneur mon Dieu, comme tu es la vérité même et en personne, et que tout homme est menteur, je ne saurais dire vrai, sinon lorsque toi et nul autre m'inspirera ce que je dois dire. Ainsi, puisque quiconque parle par lui-même ne peut dire que des mensonges, je ne parlerai que par toi, afin de parler en vérité. Oui, qui est celui qui m'enseignera, sinon celui qui répand sa lumière dans mon âme et qui perce au travers de son obscurité et de ses ombres. Mon Dieu, tu m'avais au dehors enseigné par des voies secrètes et admirables qu'il y a de l'erreur dans l'esprit des hommes. Et ce qui me porte à croire que c'est toi qui me l'as enseigné est que cela est vrai, et que nul autre que toi ne peut enseigner la vérité de quelque part et de quelque lieu qu'elle nous vienne. Oui, qui est l'homme qui, considérant bien sa misère et sa faiblesse, osera attribuer à ses propres forces sa pureté et son innocence, quand bien même il les aurait conservées? Qui est l'homme qui se croira moins obligé de t'aimer que ceux à qui tu as pardonné bien davantage? Oui, qui est l'homme qui prétendra ne pas avoir besoin de cette miséricorde par laquelle tu fais grâce aux grands pécheurs qui se convertissent et quittent leur voie mauvaise? Que celui donc qui aura été si heureux que de suivre la voie par laquelle tu l'auras appelé à toi, que celui-là t'en aime encore davantage, reconnaissant que cette main favorable et toute puissante, qui referme les blessures les plus profondes de ses péchés, est la même qui a rendu son âme impénétrable aux atteintes du péché. C'est pourquoi il est bon, Seigneur, de te confesser mes fautes et de te dire « Aie pitié de moi ». Ne me refuse pas de guérir mon âme qui est devenue malade par sa trahison. Aie pitié de moi.